Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. La mise en quarantaine, c'est islamique. La mise en quarantaine, je vous le dis, c'est islamique. Et le fait de ne pas partir de son lieu d'habitation, un lieu saint, pour un environnement infecté, c'est islamique. Et le fait de ne pas sortir d'un lieu, d'un environnement infecté pour un lieu sain ou un environnement sain, c'est aussi islamique. La mise en quarantaine, c'est le fait de ne pas permettre l'accès aux personnes bien importantes et de ne pas aussi aller vers ceux-là. Tout cela rentre dans le cadre de la mise en quarantaine, du confinement, ainsi de suite. Et combien de fois, c'est pas à nous de vous le dire, laver les mains en islam. Pour un musulman, il ne peut pas ne pas laver ses mains. Un musulman respectueux, notons-le bien, respectueux de la tradition orale et pratique du prophète de l'islam, ne peut ne pas laver ses mains plusieurs fois par jour. Je ne dirais pas 5 fois. Déjà, les ablutions, c'est déjà 5 fois. Et quand on parle d'ablution, ben non, ce n'est même pas 5 fois, parce qu'il faut les laver à chaque fois, à 3 reprises. Et là, on ne parle pas de ceux qui vont accomplir les prières surérogatoires. Il nous a demandé, même lorsque vous vous réveillez déjà, avant même la prière, avant toute autre chose, le prophète dit, lavez-vous les mains, parce que vous ne savez pas par où sont baladées vos mains. Lorsque vous étiez encore dans cet état d'inconscience relative, voyez, combien de fois le musulman lave ses mains? Et le fait de se préserver, tout ceci est islamique. Donc, ça n'a rien à voir avec ceux qui en parlent de la politique, de tout ce qui se raconte et qui se disent ici et là. Alors, soyez sereins, frères et sœurs dans la foi. Tout ce qui se passe, nous vous disons, et nous le réitérons, c'est islamique. C'est pour votre bien. C'est conforme au Coran et conforme à la tradition du prophète de l'islam. Vous vous rappelez, nous vous l'avons dit, c'est même par la reine fourmi, si vous avez suivi ce discours, que Dieu nous a enseigné que dans des moments de grand danger, il est préférable alors de se retirer chez soi, d'être à la maison, de ne pas être à l'extérieur. Et ça, Dieu nous l'a enseigné à travers les directives ou le mot d'ordre lancé par la reine fourmi. Nous vous l'avons dit, à l'approche de l'armée de Suleiman, avec le vacarme que produisait cette armée composée de djinns, des génies, des hommes, de toutes sortes d'animaux. Et à elle de dire aux autres fourmis, rentrez chez vous, rentrez dans vos demeures, de peur que Salomon et son armée ne vous écrasent sous leurs pieds par inadvertance, sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'ils ont eu pour asile, pour protecteur, sous la supervision d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur abri souterrain, leur demeure. Donc rester aussi chez soi, c'est coranique et ça fait partie de la tradition du prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Merci encore, que Dieu soit satisfait de vous, de nous, et que Dieu exalté et fortifie notre foi, qu'il soit toujours notre source d'inspiration, qu'il nous soit éternellement assistant, miséricordieux et protecteur. Une fois de plus, que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur vous.